Hey, salut à tous, bienvenue sur la chaîne Ludofit, ici une chaîne dédiée au fitness et à la nutrition sportif. Comme tu peux le voir sur la vignette, aujourd'hui on va faire une vidéo spéciale reprise du sport après plusieurs mois d'arrêt. Et oui, aujourd'hui, comme vous le savez, je pense que tout le monde doit être au courant, le 9 juin, les salles de sport vont réouvrir. Donc reste jusqu'à la fin et tu apprendras les meilleurs conseils que tu peux faire, que tu sois débutant, intermédiaire ou confirmé, pour reprendre le sport sans te blesser. Si tu es confirmé, tu auras un peu moins besoin de tes conseils parce que tu les connais déjà. Si tu es débutant intermédiaire et où tu es nouveau, tu n'as jamais fait de sport, alors c'est normal que tu dois apprendre d'abord les bases, reprendre un sport sans te blesser. Alors reste jusqu'au bout et tu auras les meilleurs conseils pour reprendre dignement sans te blesser, car le but n'est pas de reprendre et te blesser dans les jours à suivre. Le premier conseil que je peux te donner, c'est d'abord, en fonction de tes problèmes de santé, aller consulter un médecin du sport, un spécialiste ou même un professionnel du sport, un coach sportif, un nutritionniste, un diététicien. N'y va pas comme ça au feeling. Si tu n'as jamais fait de sport ou tu es débutant, tu es quelqu'un en surpoids, qui a des problèmes de santé, un diabète ou autre, ne t'amuse pas à reprendre le sport quel qu'il soit sans aller voir l'avis d'un médecin. Toujours être prudent car la santé on n'en a qu'une et la santé elle est précieuse car une seule erreur peut être fatale. Ne te trompe pas et fais en sorte d'avoir la meilleure santé que tu peux avoir. C'est le premier conseil que je peux te donner. Sois prudent, médecin avant. Si tu es jeune, tu n'auras peut-être pas besoin d'aller voir un médecin parce que voilà, quand tu es jeune, tu as moins de risques d'avoir des problèmes de santé. Si tu vois cette vidéo et que tu es quelqu'un qui est un peu plus âgé, qui est en surpoids, en obésité et surtout avec le Covid, il faut faire hyper attention. Consulte un médecin. Comme ça, lui va donner déjà des conseils et après, il va voir un nutritionniste, un coach. Eux seront là pour te guider en plus du médecin. L'erreur que la plupart des jeunes font, que ce soit même débutants et même des personnes qui ont un niveau, j'en vois certains en étant moi-même coach, ne pas s'échauffer est la pire erreur que tu peux faire pour reprendre le sport. Que tu sois un débutant, intermédiaire ou confirmé, l'échauffement est primordial et obligatoire. La plupart des gens arrivent et lèvent tout de suite les poids. Vous voulez vous blesser, alors ne vous échauffez pas, vous allez vous péter un muscle ou même une articulation, vous allez voir c'est très rapide. Une opération de l'épaule, une hernie discale ou ce que vous voulez, et bien échauffez-vous pas et c'est ce qui va vous arriver dans les années à suivre. Ou dans les mois, ou dans les semaines, ça dépend de votre niveau. Pour bien s'échauffer, c'est simple. Prenez un elliptique, un rameur, des exercices au poids du corps pour vous échauffer pendant 5 à 10 minutes calmement. Attention, le but n'est pas de faire un sprint, c'est un échauffement. On va augmenter le rythme cardiovasculaire pour préparer le corps à l'effort. Comme ça, on va activer ce qu'on appelle le liquide synovial qui va permettre justement de détendre les muscles entre guillemets pour simplifier les choses. Ça va permettre justement d'avoir un corps beaucoup plus souple et plus agréable pour s'entraîner. Je simplifie, je schématise, c'est plus technique que ça, mais le rôle de la chaîne c'est de vous apprendre les choses de manière ludique. Je ne vais pas rentrer dans les détails scientifiques, sinon la vidéo va durer je sais pas combien de temps et c'est pas le but. Le troisième conseil que je vais te donner est très simple. Commence progressivement. Si tu arrives et tu vas PAM comme un bourrin, c'est la meilleure façon de te blesser. On y va tout doucement. Rome ne s'est pas fait en un jour, un corps ne se fera pas en un jour, perdre du poids ne se fera pas en un jour. Alors dis-toi que mieux vaut faire un marathon qu'un sprint. Car un sprint, tu as plus de chances de te blesser qu'un marathon, tu y vas tout doucement, à ton rythme, de manière progressive. Tu augmenteras les charges, le nombre de répétitions, les techniques d'intensification petit à petit en fonction de ton niveau. Ne t'amuse pas à reprendre direct, radicalement sur un exercice très lourd, c'est la meilleure façon de te blesser. Reprends un full body avec 15-20 répétitions pour démarrer, pour renforcer un peu le corps si tu es débutant par exemple, et augmente le poids en diminuant le nombre de répétitions en fonction de ton objectif. Attention, ce n'est qu'un exemple. Il y a plein d'autres façons. Ce que je te donne, c'est un exemple parmi tant d'autres. Je te donne là un exemple pour commencer tout doucement. Attention, ça ne veut pas dire qu'il faut rester sur 15-20 répétitions pendant 6 mois, sinon ça sert à rien. Le but, c'est pas non plus que tu renforces ton corps, c'est que tu te muscles, tu perds du poids et petit à petit, tes résultats viendront bien sûr avec le temps. Prends le temps qu'il faut et les résultats viendront avec la patience, car la patience est le mot-clé de la réussite. Et n'oublie pas, un échec n'est pas un échec. L'échec est la meilleure réussite que tu peux avoir. Pourquoi? Ça va te choquer ce que je vais dire.
Mais la meilleure façon d'apprendre pourquoi tu n'as pas perdu de poids ou pourquoi tu n'as pas pris de muscle, c'est d'échouer. En échouant, tu as juste à te remettre en question et à reprendre les pourquoi, les raisons et de comment ça se fait que tu n'as pas réussi. Et revois ton programme et s'il y a besoin, prends un coach, prends un préparateur physique s'il le faut, mais reste pas tout seul. Soit tu regardes les chaînes comme Nassim Saïli, Rudy Koha, Enzo Fukra, qui sont de très bonnes chaînes, ou James Cordesel, où là tu vas apprendre de très bonnes bases, parce que là-bas, eux ils vont te donner toutes les questions techniques. Je vais te donner des réponses simples et claires et concises pour raccourcir. Eux, ils vont te donner des réponses beaucoup plus scientifiques et beaucoup plus techniques et complètes. Moi, je vais te simplifier. Donc, si tu veux des choses plus complètes, je t'invite à aller sur leur chaîne. Et là, tu apprendras beaucoup de choses. Car le savoir est une des meilleures choses que tu peux apprendre. Car sans savoir, tu ne réussiras pas tes objectifs à reprendre correctement le sport. Le quatrième conseil que je peux te donner, écoute ton corps. Tu as repris le sport, ça fait quelques semaines, tu n'as pas fait de sport depuis des années, tu n'en as jamais fait de ta vie. Alors d'abord, avant d'y aller, écoute ton corps. Si tu vois que tu es fatigué, ne va pas y aller comme un bourrin, ne force pas. Si tu es fatigué, tu as une douleur inhabituelle. Attention, j'ai pas dit que si tu as une courbature, que c'est grave. Il ne faut pas non plus prendre un poil à la main et ne rien faire, c'est pas le but. Si tu veux des résultats, il faut de l'intensité. Mais au début, quand tu démarres, tu fais une intensité de manière progressive. Tu vas y aller de manière progressive et tu écoutes ton corps. Au début, ça va être difficile et c'est normal. On a tous commencé un jour, j'ai commencé il y a plus de 8 ans. Les personnes qui sont très musclées et qui ont des années d'expérience ont commencé un jour. Vous aussi vous allez commencer, alors ne lâchez pas au début parce que c'est le plus difficile. Les 6 premiers mois à 1 an sont les plus difficiles parce que c'est là où vous allez apprendre. L'apprentissage est la meilleure réussite que vous pouvez avoir dans la préparation de vos objectifs. Alors ne lâchez rien, continuez et écoutez surtout votre corps. Au moins de doute, consultez un médecin, faites des radios s'il le faut. Attention, ne devenez pas parano pour autant. Ce n'est pas parce que vous avez une douleur que c'est une blessure. Il faut ne pas confondre blessure et courbature. Quand on démarre, c'est normal. Vous allez avoir des courbatures, vous avez des douleurs, c'est normal. Par contre, si dans 6 mois, 1 an, vous continuez à avoir des douleurs inhabituelles, là par contre il faudra être prudent, comme au niveau du cœur par exemple, au niveau du poumon, vous avez du mal à respirer, vous avez des problèmes cardiaques ou autres, là il faut peut-être se poser des questions et faire des analyses plus poussées en prévention. Ça ne veut pas dire que vous êtes malade, c'est peut-être vous qui n'êtes pas habitué à faire du sport, qui est encore possible. Le dernier conseil que je peux vous donner, c'est reprendre une alimentation équilibrée et saine. Bien sûr, ça ne veut pas dire que tu dois manger de la salade et des brocolis H24 et devenir vegan sans pour autant. Tu peux par exemple devenir flexitarien, commencer à réduire par exemple ta viande, réduire les sucres, les mauvais. Attention, j'ai pas dit qu'il fallait arrêter le sucre pour autant. Prenez des bons sucres, consommez par exemple du miel, vous pouvez prendre des fruits et plein d'autres choses. Je vous invite à faire des recherches vous-même, vous apprendrez beaucoup de choses. Attention, évitez les mauvaises graisses. Vous pouvez quand même vous faire plaisir avec un petit burger, une petite pizza de temps en temps. Mais attention, le but, si vous reprenez le sport et vous voulez reprendre tout de suite, avoir des résultats, tout de suite, dans les semaines, dans les mois qui suivent, reprenez tout de suite là, maintenant, une alimentation claire, nette et équilibrée. Et là, vous aurez des résultats explosifs. Parce que quand vous démarrez et vous n'avez même pas 1 mois ou 2 mois de muscu, vous allez exploser au niveau de la masse musculaire ou même perdre du poids parce que c'est normal. Quand on démarre, on progresse 2 fois plus vite. Quand vous allez avoir 1 an, 2 ans, 3 ans, là c'est plus compliqué. Et là il faut faire des techniques d'intensification pour progresser ou d'autres méthodes. Ça dépend de tes objectifs, donc je ne peux pas donner de conseils clairs et précis car chacun va réagir différemment. Moi j'ai mon programme, mon voisin a le programme et un dernier conseil que je peux te donner aussi, et ça je ne l'ai pas dit dans les autres, mais je vais le rajouter parce qu'on entend beaucoup de gens écouter Pierre, Paul, Jacques, écouter les bruits du couloir, écouter les gens dans les vestiaires. Ah bah ouais, moi j'ai 50 muscles, mais le mec son mouvement est pourri, le dos il arrondi, ses articulations ils sont rouillées, il fait de l'hypertension au niveau des coudes, des épaules, tout ça. N'écoutez pas les personnes qui n'ont pas d'expérience, écoutez les professionnels du métier ou des gens qui ont quand même suffisamment d'expérience. On le voit déjà au niveau de son physique, je suis désolé. Après attention, c'est pas parce qu'ils ont un physique qu'ils sont très bons au niveau professionnel et au niveau de la technique. Privilégiez quand même des conseils de professionnels qui sont diplômés d'État, qui seraient quand même moins dangereux pour vous et votre santé. Alors n'hésitez pas à aller consulter votre coach si vous êtes dans une salle, ou sinon vous pouvez aller dans les barres de recherche de Google. Il y a beaucoup de coachs qui font justement des coachings digitalisés en ligne, tout ça,
ou même des gens que vous avez dans votre ville, vous choisissez votre coach, car c'est vous qui devez choisir votre coach, parce que c'est vous qui allez choisir votre avenir. Donc, si ces conseils t'ont plu, je t'invite à pas oublier de t'abonner. C'est déjà fait? N'oublie pas bien sûr d'activer la cloche de notification pour rien louper aux futures vidéos. Chaque mercredi à 14 h, je fais une vidéo justement sur les conseils sportifs, nutrition, cuisine, revisiter, parce qu'on va commencer à refaire des vidéos. Les défis sportifs où je défie mes abonnés. Là, je vais essayer de m'y remettre à 100% parce que en ce moment, avec le Covid et le confinement, j'ai arrêté certaines vidéos. Je devais faire des concepts sur les défis, chaque mois un défi. Je vais commencer à le reprendre dès le mois prochain. Si aucun problème technique me gêne ou de reconfinement. Donc, si ça vous intéresse, laissez-moi j'ai failli m'assumer. Laissez en commentaire justement un maximum de questions. Si vous souhaitez bien sûr une FAQ pour une prochaine vidéo ou un direct, laissez en commentaire votre avis parce que c'est vous qui faites vivre la chaîne et c'est vous qui allez justement la faire progresser. Car vous, les abonnés et ceux qui regardent la vidéo, vous êtes les seuls qui peuvent faire monter la chaîne au plus haut. Et n'oublie pas, tu étais sur la chaîne Ludophit ici, une chaîne qui te veut que du bien. Just blow away, I can't look you in the face. I don't wanna have to lie, I wanted this love to survive.